Let's go les gars. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer le concept du PO3. Pour tous ceux qui font de la SMC ou de l'ICT, je vais tout vous expliquer, même pour les débutants, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, je vais vous expliquer, ok? Donc le PO3, c'est tout simplement des mouvements sur le marché, ok? En tout cas, des phases sur le marché. Et on va voir ces phases-là dans cette vidéo. Donc déjà, le premier principe que l'on peut avoir qui est lié au PO3, c'est la compréhension d'une candle, ok? En gros, c'est la même chose. Donc, en gros, ici, vous avez des candles, ok? C'est pas représenté comme ici, où je pense que 99% d'entre eux, vous connaissez ces candles-là. Mais en gros, vous pouvez les avoir aussi sur ça si vous allez au-dessus, sur TradingView, comme ça. Et ça vous met ce que j'ai mis là, ok? Et je vais vous expliquer ce que ça représente réellement, ça, ok? Pour ceux qui ne savent pas. Donc, en gros, ici, vous avez c'est une candle, ok? C'est littéralement une candle, que ce soit sur toutes les time frames, ok? Ça peut être du 15 minutes, daily, etc., ok? Mais en gros, les candles, leur formation, ils sont toujours comme ça. C'est-à-dire que ici, vous aurez toujours l'open, ici, vous aurez toujours le low de la candle, ici, vous aurez toujours le high et la close. Donc, vous avez l'ouverture de la bougie, le low, le high et la clôture, ok? Donc ça, c'est pour une bougie haussière, ok? Si on était haussier, on voudrait que le prix ouvre ici, aille en bas, faire son lot, et puis faire la distribution pour aller à la hausse, ok? On va en venir à ce mot, distribution, juste après. Mais on va juste comprendre un peu. C'est le même principe pour une candle baissière, ok? Donc la candle baissière, c'est à l'inverse. Vous avez l'ouverture au-dessus, juste ici. Ensuite, le marché vient faire le high. Il distribue à la baisse. Je vais vous expliquer c'est quoi distribuer après. Il distribue à la baisse. Il fait son lot. Il rallie pour aller faire la clôture. Ok? Et ça, c'est la formation de toutes les candles, que ce soit haussière et baissière. Ok? Maintenant, je vais vous expliquer à quoi ça sert de savoir ça. Ok? Déjà, si vous ne savez pas ça, lorsque vous faites de la SMC ou de l'ICT, c'est vraiment le concept de base. Ok? C'est vraiment juste ça qui vous permet de comprendre ce que va faire le prix. Si vous ne comprenez pas ça, les gars, ben vous n'avez aucune base sur la SMC, ICT, en tout cas tous ceux qui en font. Ok? C'est juste les mouvements. Ok? C'est-à-dire que si vous êtes haussier, par exemple, vous vous attendrez à ce que le prix open aille en bas, distribue à la hausse et clôture. Ok? Bon, je vais vous expliquer maintenant les différentes phases. Ok? Quand on dit PO3, donc PO3, ça s'écrit comme ça. Quand on dit PO3, c'est tout simplement pour le concept AMD. Ok? Donc AMD, ça veut dire quoi? Ça veut dire accumulation, manipulation, distribution. Donc c'est juste des phases. Ok? On peut les représenter comme ça. Avec l'OHLC, non, OLHC, pardon, juste ici. Ok? On peut les représenter comme ça. Ici, vous avez l'accumulation, la manipulation, la phase de distribution et la clôture. Bon, elle n'est pas dedans la clôture, ok? Mais c'est un élément à prendre en compte. Je pense que c'est mieux de dire OLHC que de AMD. Mais vous pouvez dire les deux, ok? Moi, par exemple, je vais dire cette phase ici, manipulation, ok? Et cette phase-là, distribution. Mais n'oubliez jamais que ici, vous avez une dernière phase qui consiste à rallier sur le marché. Juste ici, pour faire la clôture. Donc, en gros, si je devais illustrer à quoi ça ressemble à un AMD, ça ressemble à ça. Vous avez l'open de la candle. Ensuite, on va voir des exemples sur le prix. Vous avez l'open de la candle. Donc là, j'illustre une candle haussière. La manipulation juste ici. Vous avez la distribution comme ça. Ensuite, vous avez le rallye. Ok? Très important ça. C'est pas cité dans l'AMD, mais c'est une phase quand même du prix. Ok? Donc là, ici, je vais vous marquer exactement toutes les phases qu'il y a ici. Ici, vous avez l'AMD. Non, vous avez l'accumulation, pardon. Donc, accumulation. Tac. Je pense que je vais plus... ouais, non. Accumulation. Voilà. Tac. Vous avez l'accumulation juste ici. Vous avez la manipulation juste ici.
Tac. Vous avez la distribution. Juste ici. Tac. Et en gros, ça, c'est pour se repérer sur le marché, ok? C'est-à-dire qu'il faut mettre un nom sur chacun de ces mouvements. Ok? Comme ça, vous savez exactement pourquoi est-ce que l'on fait ça. Parce que vous êtes dans une phase d'accumulation, pardon. Pourquoi est-ce que le marché va à la baisse puis va à la hausse? Parce qu'il a fait sa manipulation avant. Okay? Et cette phase-là, ben, c'est juste la distribution. Il y a plusieurs manières de dire cette phase ici. Il y en a qui vont dire expansion, même moi je vais le dire expansion défaut. Mais voilà, dans le concept du PO3, c'est dit distribution. Donc voilà, ça c'est pour une candle haussière, ok? C'est le même principe pour une candle baissière. Bon, maintenant on va passer sur les graphiques juste ici pour vous illustrer exactement ce que je veux dire, enfin ce que l'on avait illustré juste avant, ok? Donc on va prendre l'exemple sur cette candle là, on va reprendre en replay, start new, tac. On va reprendre sur cette candle qui est juste ici, ok? Donc c'est la candle de midi de 15 minutes, ok? Donc en gros, ce que l'on va s'attendre, par exemple ici, on close cette candle là. Lorsque la candle ici, donc à midi et 1 minute, ok, regardez juste l'heure ici, à midi et 1 minute, vous attendrez peut-être soit un open high low close, soit un open low high close, ok, ce que l'on a fait ici. Bon, là je vais pas vous expliquer tout le principe, enfin tout le comment est-ce qu'on établit un contexte, je vais juste vous expliquer le PO3. Mais en gros, si par exemple vous avez trouvé que vous étiez dans un open low high close, vous avez raison, ok? Et je vais vous expliquer comment est-ce que l'on frame tout ça. Donc vous mettez l'open, donc comme ça, donc, sur une candle haussière, l'open c'est ici, ok? Rappelez-vous les candles que j'avais parlé juste avant, elles ressemblent à ça, ok? Ici vous avez l'open, vous avez le low, le high et la close. Okay. Ça ressemble à ça lorsque vous utilisez des candles normales, ok? Donc vous mettez l'open juste ici, je l'ai marqué comme ça, tac. Donc vous mettez l'open et qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez dropper en low time frame et vous allez regarder est-ce que il fait une accumulation, manipulation, distribution. Et regardez juste ici, en gros, le début de la candle de 15 minutes de midi, elle commence ici, ok? Donc ici, on avait marqué l'open juste ici. Donc à ce niveau-là, ok? Donc ici, vous avez la phase d'accumulation juste ici. Ici, vous avez la phase de manipulation et la phase de distribution juste après. Et là, vraiment, on a l'exemple parfait parce que c'est pas tout le temps que vous avez ça, mais ici, vous avez l'exemple parfait du PO3, ok? Donc accumulation juste ici, cette phase qui est juste là, ok? La manipulation juste ici et la distribution là ici. Donc voilà, donc ça c'est un peu le principe du PO3 et c'est comme ça que c'est vu en low time frame, ok? C'est à dire que vous commencez sur de la 15 minutes comme ça, vous tracez l'open sur de la 15 minutes, vous allez en 1 minute pour framer le PO3, ok? Et ça fonctionne pareillement pour toutes les time frames, ok? Et c'est pour ça que grâce à mon modèle, je peux littéralement trader soit en scalping comme ici, 15 minutes, 1 minute, ou bien je peux trader en intraday ou en swing trading, ok? Parce que le concept il s'applique à toutes les time frames. Mais voilà, le concept du PO3 c'est vraiment là pour framer, on va dire, l'idée derrière vos trades, ok? En tout cas derrière les mouvements que le marché peut faire. Mais voilà, donc voilà, je pense que tout a été clair, tout a été dit, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. Je pense qu'il y a un max de value pour vous, si vous tradez en tout cas. Mais voilà. Donc ça, c'est le principe du PO3. Vraiment simple, ok? Pas quelque chose de compliqué que vous pouvez appliquer sur vos graphiques. Vraiment, c'est un conseil que j'ai à vous donner. Allez appliquer sur vos graphiques. Si vous avez regardé cette vidéo, allez appliquer sur vos graphiques. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, sur... ça dépend. Vous pouvez aller sur n'importe quel time frame, ok? Soit jouer entre le 15 minutes et le 1 minute pour comprendre les mécanismes, ok? Vous pouvez le faire sur toutes les time frames, ok? Vraiment tout. Et sur toutes les candles aussi. Parce qu'il y a le développement du PO3 sur toutes les candles, ok?
Donc voilà, vous en avez un là, vous en avez un là ici, un ici, ok. Bon, votre but et votre objectif, c'est bien sûr de ne pas tout trader les PO3, ok. Votre but, c'est d'établir le contexte et d'entrer exactement au bon moment. Je pense qu'ici, il y avait peut-être une idée derrière ce PO3 qu'il y a ici, ok. Mais si vous n'avez aucun contexte, ne rentrez pas. Mais c'est très bien si vous voulez étudier, ok. Vous pouvez le faire sur toutes les time frames, ok. Et vous verrez que sur sur toutes les candles, pardon, mais vous verrez que sur toutes les candles, ce n'est pas comme ça, ok. C'est pas tout le temps parfait comme ici. Vous verrez, tac. Et qu'est-ce que l'on fait quand c'est pas parfait? Vous attendez sur le marché, ok. Genre, si par exemple votre PO3 il ressemble à ça, tac. Ça peut très bien être un PO3, hein. Vous avez l'open ici, vous avez le high, boom, on distribue et on close, ok. Genre, si vous n'êtes pas habitué, je pense que, enfin, moi, ça va, j'arrive à comprendre exactement, ok. Et vraiment, la phase d'accumulation, elle n'a pas besoin d'être réellement comme ça, ok. Ça peut très bien être juste ça. Par exemple, si le PO3 commence ici, par exemple de 15 minutes, je prends au hasard, ok. Ne faites pas attention là, autant juste ici. Mais imaginons que vous voulez framer votre PO3 juste ici, ben, on considérera que ça, c'est l'accumulation. Ça, c'est la manipulation. Et ça, c'est la phase de distribution. Vraiment, la seule phase où vous pouvez très très bien reconnaître et que vous allez trader sur le PO3, c'est la phase de manipulation et la phase de distribution. C'est vraiment les deux seuls moments que vous devez entrer. La phase d'accumulation, n'entrez jamais dessus, ok. La phase d'accumulation, ce que vous faites, c'est que vous attendez exactement l'opportunité, okay. Enfin, vous attendez juste la manipulation. Une fois que la manipulation elle a été faite, là vous pouvez commencer à chercher des entrées. Bon, après il y a le principe des confirmations que l'on verra dans une autre vidéo, dans une prochaine vidéo. Sur ce les gars, j'espère que tout est clair. N'hésitez pas encore à vous abonner à ma chaîne. Ça me soutient énormément dans tout ce que je vais faire. Et en tout cas, j'essaie de vous partager un maximum de valeur dans ces vidéos. Sur ce, bon trading à tous. Ciao.